Ça m'est arrivé un peu en date au début, quand je datais un mec où je parlais pas japonais encore, où le mec utilisait son application de translation. J'ai le droit à Google Translation qui m'a dit Can I kiss you? Alors la dernière fois, on voyait ce que ça faisait pour un étranger de sortir avec une japonaise. Cette fois-ci, on va s'intéresser à l'inverse, on va voir ce que ça fait pour une étrangère de sortir avec un japonais. En fait, la première impression que j'ai eu des dates japonais, c'est vraiment que les dates sont hyper travaillés par rapport aux dates français. Je dirais qu'un date français, souvent c'est le mec qui t'invite pour un café ou qui dit bon bah on va boire un verre et il se pose pas plus de questions. Alors que les japonais ils vont souvent avoir un plan vraiment bien précis. Au Japon, on a plutôt tendance à vraiment surorganiser. Alors d'abord on fait le karaoké, après on va au bowling, après on fait ça, après on fait ci. Alors qu'ensuite j'ai l'impression que c'est plus chill, on va ah bon on va là, ah on va faire ça. C'est vraiment spontané comparé au Japon. C'est eux qui organisent tout. I feel like most guys initiate the dates here. They would take the lead on the first thing. They would like to decide the place to meet. They would like to decide so that the girl is feeling comfortable and come to the place like a princess. Je lui avais dit en passant une fois ah j'adore ce restaurant de tofu, mais je lui avais vraiment dit 30 secondes, genre j'avais dit ça en passant. Bah, le date d'après, on était au restaurant de tofu. For my experience, the guy asked me, do you have any allergies? Do you have any food that you can't eat? Or do you have any food preferences? And he was like checking the boxes in his mind, and which was cute. And then he chose the place, sent me the location, sent me the time, sent me which exit I should take from the train. It was just like an appointment, very much straightforward, on point, but not spontaneous at all. 人によるとは思うけど、大体の日本人はそうだから、外国人はすごいこうカジュアルに会えるのがすごい楽しい。Le premier date, souvent, c'est l'homme japonais qui paye. Je pense qu'il y en a pas mal qui se font un point d'honneur parce que alors j'ai un exemple effectivement où le mec il a payé pendant que j'étais aux toilettes alors que je voulais payer, donc c'était une grosse galère parce qu'il fallait que je paye après et je voulais rembourser, je voulais pas qu'il paye. Par exemple, la fille elle va aux toilettes, c'est là qu'il paye en fait. C'est vraiment très chic en fait comme il paye. C'est tout en discrétion. C'est pas en mode bon bah c'est qui paye aujourd'hui. Mais j'ai un autre exemple où j'avais pas de monnaie sur moi et j'étais en date avec un mec, donc c'était clairement un charai, donc un mec pas sérieux. Mais on était en date et pour le coup j'avais pas de monnaie, donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, au pire si on a un date après ou si on a un truc après je paierai. Il m'a dit bon bah c'est pas de problème, je t'accompagne au combini, comme ça tu peux faire de la monnaie. Ça c'était un peu bizarre, j'ai trouvé ça un peu mal poli en soi parce que j'aurais préféré qu'il récupère l'argent d'une autre manière, peut-être en allant dans un truc après où j'aurais pu payer du coup, ou en attendant un prochain date où du coup j'aurais compensé. Ils se disent ah les étrangères elles sont faciles donc un date et oups on va à l'hôtel et c'est basta, je sais pas on va dans un izakaya et donc le gars il essaye de te bourrer un petit peu et après il te dit ça te dirait qu'on va à un hôtel ou qu'on aille un peu dehors marcher et bien sûr quand tu marches dehors et bah, il t'amène vers un hôtel. Je pense que c'est vrai pour une certaine partie de la population, où il va y avoir des garçons très timides et des gens qui sont un peu difficiles à approcher. Contrairement à l'inverse, on aura toute une partie de Japonais qui trompent super facilement. Déjà, quand tu es une gaijin, ils vont te voir de manière pas sérieuse, ils vont avoir l'image de l'étrangère. Clairement, quand tu vas dans la rue et que tu vois les couples sérieux qui sont mixtes, c'est souvent la fille qui est japonaise et le mec qui est étranger. Et la fille étrangère et le mec qui est japonais, c'est super rare de voir des couples sérieux parce qu'en fait, on n'est pas la personnes qui vont présenter à la famille. On est la personne pas sérieuse qu'ils vont utiliser pour s'amuser. Donc ils vont avoir une image de nous hyper bizarre où ils vont faire des moves super bizarres parfois, d'un coup super entreprenant. Une fois j'étais au karaoké en train de chanter et le mec m'a pratiquement sauté dessus. J'étais en mode dégage, qu'est-ce que tu fais? Je chante et il est fou. Et on se connaissait depuis quoi? Depuis 1 heure de chant quoi. C'était super bizarre. Ça aussi je savais pas mais les karaokés premier date c'est mort. C'est pour faire quelque chose, donc faites très attention, les garçons japonais c'est pas innocent, pur, gentil. Ce qu'il faut savoir c'est qu'ils trompent énormément. Mais après ça c'est aussi avec les japonaises, c'est pas une question du fait qu'ils sortent avec une étrangère, mais ils trompent énormément. En tout cas avec mon mari, quand il était à l'école, il avait encore jamais fait sa première fois. Et donc ses amis le poussaient à aller voir des prostituées. Ouais non mais c'est normal. Tous les mecs ont ce truc-là, moi je conseillerais pas de sortir avec un japonais sérieusement parce que très honnêtement, mesdemoiselles, ils vous trompent, probablement. Il y a 99% de chances pour qu'ils vous trompent. Toutes mes copines que je connais sont fait tromper par leur mec. Et j'ai eu cette expérience aussi d'être sortie plus ou moins avec un mec rapidement. Il était jamais dispo, il était super dur à voir.
Et assez rapidement, j'ai facilement compris en fait qu'il avait une copine. J'ai fait 2-3 tests. Le pire, c'est que sa copine était française, donc c'était vraiment pas sympa pour elle. Parce que du coup, il aurait pu prendre une fille d'une autre nationalité pour, pour tromper sa copine. Mais effectivement, ça se voyait rapidement qu'il était en couple et ça se sent en fait, ça se sent super vite. Tromper, c'est un peu normal. Bah déjà que quand il y a des gars qui t'accostent, ils savent que t'es marié, ils disent « Ouais, mais c'est pas grave, on va pas le dire à ton mari ». Les Japonais, ils approchent même les étrangères? Tout le temps. Et c'est insupportable. C'est la dernière fois, je rentrais avec mes courses du Donkey, donc on voyait très bien que j'habitais là. J'étais avec ma coloc, du coup, on était chargés. Et j'avais pas du coup mes lentilles, j'avais pas mes lunettes. Et il y a un mec qui s'approche pour nous arrêter. Donc moi j'ai cru que c'était un ami, parce que je voyais rien. Ce n'était pas un ami, c'était un mec avec mes 2 sacs remplis qui pesaient super lourd, qui s'est dit tiens, on va aller l'arrêter. Donc c'est toujours l'approche classique de lui dire ah kawaii, où est-ce que tu vas, tu viens d'où, ah, les françaises elles sont trop mignonnes. Donc bon, c'est un peu fatigant parce que c'est toujours la même approche et c'est un sport de combat ici à Shibuya, tu restes 2 minutes assis 30 secondes, il y a quelqu'un qui va venir te parler obligatoirement pour essayer de récupérer un numéro, un line potentiellement pour du coup en fait te dater après parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller prendre un verre tout de suite avec toi, ils ont envie de prendre un maximum de contacts. En tout cas, à Shibuya, c'est le coin des Nampagai, c'est comme ça que je les appelle, mais ils te font kawaii ne. Tu ressens ça comme du harcèlement de rue ou pas? Non, parce que c'est pas irrespectueux. Je dirais pas du tout que je ressens ça comme du harcèlement de rue. Parfois, c'est un peu relou de passer, mais ils sont pas insistants et ils sont pas fatigants. En France, quand je me faisais arrêter dans la rue, c'était toujours des mecs qui te suivent, tu leur dis non mais laissez-moi tranquille, après tu leur dis j'ai un copain, ils disent mais c'est pas grave le copain, on s'en fiche. Toujours très bizarre et très insistant, alors qu'au Japon tu leur dis non je suis pas intéressée et ils vont tout de suite reculer et ils vont dire ok très bien, passe ta route, passe ton chemin, merci, au revoir. Je pense que si tu fais le premier pas en tant qu'étrangère, après ça dépend des cas, mais t'es un peu considérée la femme facile. They like very kawaii girls, very kawaii and cute, a little bit different than me, personality-wise. Par exemple, j'avais daté un mec que j'avais rencontré sur Instagram et je le trouvais super mignon, je le suivais depuis super longtemps et j'avais envie de le voir et finalement il a liké une fois toutes mes photos. Donc je me suis dit, opening, on y va. Donc je commence à lui envoyer un message en lui disant pourquoi t'as liké toutes mes photos et tout et j'allais du coup l'inviter en date après 3 phrases parce que j'ai pas que ça à faire que lui parler toute la journée. Enfin, je le connais pas donc je vais pas lui parler toute la journée. Mais j'ai une copine japonaise qui m'a dit ne fais surtout pas ça. Si tu l'invites en date, il va te dire non. Attends que ce soit lui qui le fasse, sinon il va prendre peur. Donc, du coup, j'ai dû attendre qu'il me raconte la pluie et le beau temps pendant 1 journée, 2 journées, 3 journées, jusqu'à ce qu'il décide finalement à m'inviter en date, ce qui était déjà de base la finalité de ce qui devait se passer. Mais si moi je l'avais invité, a priori il m'aurait dit non. Ce qui n'a pas de sens parce que du coup il était intéressé mais il aurait dit non. Si t'es vraiment l'étrangère qui force mais beaucoup trop, qui va trop, ouais là ça les fait un petit peu peur parce qu'ils ont peur en fait des femmes fortes vu que les japonaises sont plutôt à la retraite, discrètes et donc toi tu dis tes avis et tout ça, eux ils sont un peu choqués, ils ont un peu peur de toi. Ils disent oulala, si on sort ensemble, mais elle va me faire des problèmes mais tous les jours. Donc c'est à dire qu'au Japon, être trop direct avec les hommes, ce n'est pas une bonne chose? Oui, complètement. Moi on me dit très souvent que je suis agressive, ce guide. Donc ça veut dire trop agressif. En tout cas, quand je suis sortie avec certains japonais, je devais un peu cacher ma personnalité. Ah, je suis timide, je vais rester dans ma timidité, je peux pas montrer ma vraie personnalité, mes vrais ressentis. C'était toujours bon je me tais. Et si tu montres un peu, là je sais pas, ils aiment pas. Hein. Ils aiment pas du tout. Not only Japan, but in general, I think guys like to feel higher. They want to feel stronger, smarter, dominant from the women, and they like, especially Japanese guys, like girls who respect them, say that you're amazing, you're great. Ils aiment quand tu dises rien, tu dis oui tout le temps. En fait, il va vouloir une fille facile entre guillemets. Ils ont une image des étrangères qui sont des filles faciles, plus faciles à avoir, ils sont là pour s'amuser avec, le temps de trouver la fille qu'ils vont épouser, qui sera du coup une fille un peu plus calme et un peu plus posée, parce qu'ils attendent d'une japonaise qu'elle soit plus calme et plus posée, ce qui n'est pas nécessairement le cas en plus, parce que moi je connais plein de japonaises qui sont pas comme ça. Donc ils attendront une fille très docile, qui pourront tromper sur le côté et qu'ils auront à la maison. 昔から日本の文化が男の人が一番、女の人が男の人をサポートするだったから。La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on était en izakaya et la table des garçons qui était à côté de nous,
avait l'air d'être très intéressée par notre table à nous, et il y avait une copine qui trouvait le mec qui était assis pas loin d'elle assez mignon. Donc on commence à leur parler, ils commencent à rigoler, le mec commence à dire ouais, super intéressé par ma pote et tout. Ma pote sort son téléphone, elle lui fait bah du coup passe-moi ton contact. Et là, l'homme s'est renfermé sur lui-même, les rires se sont arrêtés et il savait plus quoi faire, il était complètement perdu. C'était super bizarre. La discussion à propos du mariage commence très vite. Peut-être dans un an de relation, tu vas entendre au mariage. Ça te fait un peu flipper. Après, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui s'en fichait un peu du mariage et même avoir des enfants, donc ça, je suis contente. Alors je pense que d'une gaijin, ils attendront jamais ce qu'ils attendent d'une japonaise, parce qu'on n'est clairement pas les femmes qui vont épouser. Ils peuvent pas nous ramener à la maison. Je connaissais une fille qui datait un mec depuis 2 ans. Le mec l'avait toujours pas ramené à la maison, et elle lui demandait pourquoi il lui avait pas ramené à la maison, et il lui avait dit que c'était parce que son frère datait une fille qui était vraiment trop nulle et qu'il ne pouvait pas la ramener à la maison parce qu'elle était trop bien et que du coup ça allait mettre la pression au frère et du coup il pouvait pas la ramener. Donc c'était clairement une excuse assez nulle, mais ça faisait 2 ans qu'ils sortaient ensemble déjà et aucun moyen qu'ils veulent la ramener à la maison. Ça me séduit beaucoup parce que justement j'ai pas l'habitude que les personnes font très attention, par exemple sur être propre sur eux. Désolée, je dis pas que les Européens ils sont sales, mais le fait que, ouais, ils font attention vraiment à leur image, à leur apparence, les cheveux, les habits, comment ils parlent, où ils t'emmènent. C'est vraiment tous ces petits détails, tout ce qui est minutieux que j'apprécie vachement chez les Japonais. Japanese people are very yasashi. They respect you to the certain point that you don't want to meet again. Le côté positif de dater un japonais, c'est que le mec sera super respectueux sur beaucoup d'aspects et sera toujours en train d'essayer de vous faire vachement plaisir. Ça, c'est incroyable de se dire que le mec se souvient de ce que tu as raconté, qu'il va t'emmener dans des dates où tu veux aller, qu'il va t'emmener au parc Hello Kitty parce que tu lui as dit que tu voulais là-bas. Quand je suis sortie avec les Européens, je l'ai trouvé moins pointillé sur des petits détails. Alors que je pense qu'un Français se posera jamais la question, il sera en mode genre, ah bah tu veux qu'on se voit ce soir, bah ok, on va prendre un verre et puis c'est fini. Sur le côté de la route où tu marches, ils te poussent et puis ils te font ah bah je vais à côté où il y a les voitures qui traversent. Des petits trucs comme ça. Alors que on se dit bon les Japonais ils tiennent pas la porte, mais il y a des autres trucs qui font la galanterie on va dire. Si le mec est un tcharai et qu'il est là juste pour pour tirer son coup, non, clairement pas, il va pas s'intéresser à moi et donc du coup ça va faire un date pourri, ça se voit rapidement. Après il peut y avoir des mecs super intéressés, super intéressants, donc du coup on va passer un super date. En fait c'est vraiment un échange culturel. Bon des fois ça peut déraper et c'est vraiment apprends-moi la langue de ton pays. Mais la plupart du temps, ouais c'est sympa parce qu'au moins on peut échanger, on peut parler de beaucoup de choses comparé peut-être avec un Suisse. Peut-être qu'on n'a pas trop de choses à se dire concernant tout ce qui est culturel, donc ça ajoute un point à la discussion. Sometimes feels like meeting a client who is like supporting me, like praising me too much. Ils complimentent sur ton physique, mais oh t'es super intelligente ou des trucs vraiment sur ta personnalité, c'est pas trop leur fort. La manière pour les Japonais de dire je t'aime, il y a une blague comme ça qui dit tsuki ga kirei, la lune est belle. Et ils diront pas aishiteru, jamais, ce qui veut dire je t'aime, ils l'emploient jamais. Ils diront peut-être tsuki, qui veut dire bah, je t'aime bien. Mon mari, il est pas du tout comme ça en fait, il dit beaucoup ce qu'il pense. Et il me complimente tous les jours que je suis belle, que j'ai une bonne personnalité, etc. Ah, donc il n'est pas très japonais pour un Ouais, japonais. c'est ça. Mais du coup, est-ce que tu penses que tu aurais pu te marier avec un japonais du style traditionnel? Non, c'est trop compliqué. J'ai des exemples de relations de copines où elles sont sorties super longtemps avec des mecs et ils leur disaient toujours pas je t'aime alors que pourtant c'est un peu un passage obligé dans la relation étrangère comme on la conçoit, alors que c'est pas du tout le cas pour un japonais, il aura beaucoup plus de mal à l'exprimer. Ça veut pas dire qu'il ne pense pas, ça veut juste dire qu'il le dira beaucoup plus difficilement ou voire pas du tout. Faut pas s'inquiéter. Ça aussi, j'ai un peu un problème avec ça, avec mon mari. C'est le fait de pas parler de ses problèmes quand on est fâché, triste. Faut essayer de lire entre les lignes, faut comprendre la différence en fait de culture, c'est pareil pour tout. Faut comprendre que le japonais sera beaucoup plus à essayer de vous faire passer un message entre les lignes plutôt que directement. Donc il faut prendre le temps d'essayer de comprendre la personne en face et d'entendre un peu ce que la personne en face dit. Moi j'essaie toujours de parler, mais c'est vrai que les Japonais ils ont tendance à éviter les problèmes. À se dire ouais bon, si on n'en parle pas, après ça va se régler demain. C'est quand vraiment il y a un problème que tu sens la différence complète. J'ai été en date une fois, du coup on était à Yokohama en train de se balader, donc un spot assez romantique, tout allait bien. Et puis à un moment, je sais pas pourquoi, il m'a saoulée parce qu'il ne mettait pas du sien à un moment, donc j'ai un peu arrêté de parler. Et le mec a arrêté de parler également, ce qui était super bizarre. Et on allait manger,
et on ne s'est rien dit pendant l'heure de repas. C'était super bizarre. Et après, quand on est parti, il m'a fait « Ah, il y a ça, si tu veux, on peut aller là ». Donc ça faisait 1 heure qu'on ne se parlait pas, donc j'ai dit « Bah non, merci ». On est parti et 1 semaine, 2 semaines après, on s'est revus et je lui ai dit « Mais c'était horrible et tout ». Il me fait « Oui, mais c'est toi aussi, quand je t'ai proposé d'aller là-bas, tu m'as dit non ». Mais ça faisait 1 heure qu'on ne se parlait plus. Il me fait « Ah oui, il y avait peut-être un problème, je sais pas trop, je me rends pas compte ». Donc ils vont pas du tout aborder les choses de front. Alors que ça arriverait pas, je pense, avec un Français, d'aller en date et de pas se parler pendant 1 heure en se regardant dans le blanc des yeux. Normalement, les Japonais, ils te touchent pas au premier date. Les personnes sérieuses, en tout cas. Peut-être 2e, 3e, je dirais. Là, peut-être qu'ils commencent un petit peu, mais... Premier date, ils te touchent et qu'ils te parlent un petit peu de choses un peu sexuelles. Ah non, là, c'est... Alors, je pense qu'avec des Japonais, ça peut prendre très très longtemps. Mais avec des étrangères, je pense qu'ils sont plus libérés parce qu'ils ont une image, du coup, à l'étranger, on fait ça rapidement, donc ils s'imaginent qu'on peut faire ça rapidement. Et du coup, j'ai rarement eu le date où le mec m'a raccompagnée en me serrant la main et en me disant au revoir. Je dirais qu'un truc qui arrive pas tellement en France ou que je pense pas expérimenter comme ça de front en France, c'est le côté où, alors ça, c'était pas un date, c'était un ami d'un ami. J'arrive, je dis bonjour à mon pote, donc le mec était japonais, tout le monde était japonais. Le mec me regarde, premier truc qu'il me fait, ah, quelle taille de bonnet tu fais? C'est super bizarre. Je t'ai pas posé la question, il m'a immédiatement mis dans la case un peu objet. Il s'est pas dit que c'était pas normal de me poser cette question-là. Si un garçon t'invite, c'est pas pour être amis ensemble. Moi, je me suis fait avoir plusieurs fois, je croyais que c'était juste on sortait comme des potes et puis au final, je me rends compte que je suis dans un date. J'ai des copines qui sont sorties avec des mecs, j'en ai une notamment. Le mec a disparu du jour au lendemain et 3 mois après, elle a croisé un copain à lui dans la rue. Et il fait « Ah oui, vous avez cassé du coup ?» Alors, je pensais qu'il était mort, mais du coup c'est intéressant de savoir qu'il est en vie. J'ai une autre copine, son mec, ça faisait 1 an qu'ils étaient ensemble. Le week-end, pas de nouvelles. Elle l'a appelé et le mec avait disparu. Complètement disparu du jour au lendemain, sans aucune explication. Alors qu'il lui avait dit qu'il faisait son week-end là, la semaine d'avant, il était au téléphone avec elle, en lui disant qu'il n'y avait aucun problème, qu'il allait la voir, qu'elle lui manquait et tout. Et du jour au lendemain, il a disparu. Super bizarre. On va dans un parc, on va s'asseoir sur un banc et puis il me dit « Ouais, tu sais, tu me plais et tout ». Il se lève, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il fait ? On part ?» Ok. Il se met derrière moi, il me fait un petit câlin et tout, il me fait « Ah, est-ce qu'on peut... Tu veux sortir avec moi ?» Il me dit « Ouais, tu sais, moi j'ai toujours rêvé de sortir avec une étrangère. Franchement, c'est mon rêve, j'ai changé de pays. En plus, t'es suisse, je veux habiter en Suisse. Toi, tu veux te marier ?» Ce qui est bien, c'est que du coup, si je suis pas intéressée, le mec ne tentera rien non plus. C'est-à-dire que je peux tout de suite mettre une espèce de distance et il va être beaucoup plus respectueux. Par exemple, je pense qu'en France, quand on va en date, le mec va payer et il va dire « Bon bah du coup, j'ai payé, maintenant c'est la fête, c'est bon, j'ai fait ma part du contrat, toi tu remplis la tienne ». Alors que les Japonais ne s'attendront pas du tout à ce qu'il se passe quelque chose nécessairement. Ils seront beaucoup plus détendus de ce côté-là, ce sera beaucoup plus facile de dire bonne nuit à un Japonais si on a un date où finalement on se dit qu'on n'est pas intéressé. Ce sera beaucoup plus facile de se débarrasser du date sans avoir ce côté un peu, cette pression sociale où le mec te suit, limite il insiste 4 fois. Alors la semaine dernière j'ai eu un date avec un étranger et vraiment du coup finalement je le sentais pas. Et j'ai essayé de rentrer et le mec 4 fois mais si, attends, reviens, il a essayé de m'embrasser, j'ai tourné la tête à gauche, il est revenu, j'ai dû retourner la tête à droite, c'était assez intéressant alors qu'un Japonais ça arrivera jamais.